Bonjour, alors on reprend avec la collection Hachette de Alien, une collection qui permettra de monter un Alien de 1,20 m, soit ou un deuxième. Voilà, une collection que j'ai pris en abonnement pour un ami qui ne peut pas le prendre depuis son pays. Voilà, donc du coup ça me permet de vous présenter les numéros en question. Je ne monte cependant pas l'Alien, ça sera à lui de le faire. Et si vous voulez voir ce que donne le montage de cette collection, je vous recommande deux chaînes amies, à savoir donc Chris Collection, qui monte régulièrement et pas à pas cet Alien et le fait en vidéo, et l'ami Ilmic avec le monde d'Ilmic qui construit aussi cet Alien avec un petit peu plus de numéros à chaque fois, et on se complète, voilà, on se complète parfaitement parce que eux montent l'Alien et puis moi je vous présente les fascicules avec leur contenu rédactionnel. Voilà. En attendant, on va quand même regarder ce que donne le tout petit carton qui est là. À tous les coups, comme quoi je suis de mauvaise foi, j'allais dire encore des côtes, mais non. C'est ils mettent la cuisse droite. Alors ça m'étonnerait que ce soit la cuisse droite complète, sinon elle serait bien petite, mais on va voir ça immédiatement. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette boîte d'allumettes, hein? Voyons, voyons. Je me méfie maintenant parce que des fois il y a des trucs d'un côté et de l'autre. Alors, ouais, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah écoutez, je suis assez décontenancé. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Et bon, il y a des numéros qui sont indiqués là, donc ça veut dire que c'est des pièces qui seront à découper. Mais là, je crois qu'à la prochaine fois, à part une rognure d'ongles, ils pourront pas nous proposer mieux. Voilà. Donc je le dis et je le répète, mais heureusement que c'est pas moi qui suis abonné à cette collection, parce que recevoir des numéros à 12 € pour recevoir ça, quelle que soit la qualité des fascicules, ça m'énerverait un peu. Mais bon, donc voyons un petit peu ce que donne le fascicule de ce numéro 37. Alors, cuisse droite, Alien face à la critique. Encore, Bishop, un androïde sympathique. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Tuyau, pièce de la peau. Pièce de la peau, pièce de la peau. Et des aimants. Bon, ok. Ok, la prochaine fois, n'envoyez qu'une seule vis. Ce sera aussi bien. Alien face à la critique. Si dès la sortie du film en 79, le public est conquis par l'œuvre de Ridley Scott, la presse américaine se révèle de son côté extrêmement partagée. En France, le film est beaucoup mieux reçu. C'est étonnant. Parce que d'habitude, en France, surtout dans les années 70, tout ce qui n'était pas de la comédie, de la politique, de la comédie politique, voilà quoi. L'affaire est aujourd'hui entendue. Alien est unanimement célébré comme l'une des plus grandes œuvres de science-fiction jamais tournées, doublée d'un film d'horreur à la fois primal et existentiel. Il est toutefois intéressant de se repencher sur les premiers avis critiques publiés lors de sa sortie en 79. Rien de bien original. Selon une idée largement répandue, Alien aurait alors fait l'objet d'attaques unanimes dans la presse. La réalité est bien plus nuancée. Bien sûr, lorsque le film sort, une poignée de critiques adeptes d'un cinéma conformiste, voilà, n'hésitent pas à se précipiter pour dénoncer une œuvre selon eux dénuée d'intérêt. Chicago Reader, on s'en fiche. The Guardian, pour qui l'histoire n'est qu'un mélange basique entre l'étrange créature du lac noir et la chose d'un autre monde. Ah bon? Selon l'auteur de l'article, on ne verra rien de bien original nulle part dans le film, en dehors de son style de fabrication. Plus loin, on apprend que si l'objet est effectivement angoissant et soigné, tout ceci n'est qu'une affaire d'artifice. Oui, parce qu'ils vont faire ça en vrai dans l'espace, hein? Voilà. Juron et misogynie. Variety. New York Times. New York Daily News. Magazine Time a fait encore pire, accusant le réalisateur d'incompétence artistique et d'approche robotique de l'angoisse comme de l'action. Célébré en France, enfin. Heureusement, quelques plumes sont là pour défendre vigoureusement la vision de Ridley Scott outre-Atlantique, notamment au sein de Houston Chronicle. Ah bon?
ou Stone Chronicles c'est en France, qui exprime une toute autre vision du film Alien et sans conteste le plus beau film de science-fiction que j'ai jamais vu. Bon, en France, enfin, il pourrait mettre quand même les intertitres là où il faut, quoi. L'accueil est globalement plus enthousiaste. Le magazine L'Express insiste sur le fait que la peur, une fois installée, ne se relâche plus un instant. Le Monde décrit Alien comme le plus troublant, le plus angoissant des thrillers futuristes. Ils utilisaient déjà le terme thriller en 79. Libération prend goût à l'effroi. Télérama célèbre une terreur irrationnelle et le mensuel spécialisé positif loue l'équilibre entre l'abstraction du scénario et le caractère concret de la mise en scène entre le symbole et le drame. D'accord, Télérama qui célèbre une terreur irrationnelle, ça me semble étrange. Mais bon, seuls les cahiers du cinéma, dont la ligne éditoriale est à l'époque réfractaire aux œuvres fantastiques, non sans blague, dénoncent un film-programme où la somme des éléments ne donne lieu à aucune fiction vraiment intéressante. Ok, bon, la vie de Siskel et Ebert, connus comme les critiques les plus influents de l'histoire aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais, mais on les connaît pas ici, et bon. Notamment en raison de la popularité de leur émission Siskel et Ebert at the Movies. Sur la chaîne de télévision ABC, Roger Ebert et Gene Siskel ne s'avouent pas enthousiasmés par le film de Ridley Scott, sa sortie en 79. Selon Siskel, si l'on enlève la beauté de la scénographie, on se retrouve face à un film de maison hantée lambda, régulièrement traversé par une créature sauvage. Roger Ebert, lui, se rattrapera largement en 2003, publiant un papier dithyrambique sur son site officiel à l'occasion de la sortie du coffret Quadrilogie, saluant le rythme très inhabituel de l'œuvre et son casting bien plus âgé que la moyenne constatée dans le genre. Ouais. Bon, Bishop, un androïde sympathique. Avec ce nouvel être synthétique, James Cameron, le réalisateur d'Alien, prend à rebours les attentes du spectateur liées à la performance de Ian Holm dans le précédent film de Ridley Scott. Voilà. Un allié fidèle. Lance Henriksen, que l'on voit d'ailleurs dans pas mal de films de James Cameron. Il était même dans Terminator, c'est seulement bon, la plupart des scènes où il apparaissait. En fait, c'est un des flics dans le commissariat qui attaque le Terminator à un moment. Avait été coupé. Voilà. Intimidé par Ian Holm, l'interprète de Bishop, Lance Henriksen est reconnaissant à James Cameron de lui avoir donné ce rôle. À l'époque, il était prêt à abandonner sa carrière d'acteur, car satisfait des quelques performances qu'il avait livrées jusqu'ici. Il venait de voir le rôle principal de Terminator lui échapper. Effectivement, en fait, il aurait dû être le Terminator. Car le studio avait préféré confier l'interprétation à la machine à tuer de la machine à tuer à un acteur plus connu, Arnold Schwarzenegger, pour Bishop. Henriksen se prépare durant 2 mois, réfléchissant à la manière d'aborder le rôle, et fortement intimidé à l'idée d'être comparé aux performances de Ian Holm dans l'Alien et de Rutger Hauer dans Blade Runner, 2 des plus impressionnantes interprétations d'androïdes vues sur un écran. Il décide finalement de ne pas s'y référer et de suivre son instinct. Durant ces 2 mois, il a de longues discussions téléphoniques avec James Cameron qui prépare le film à Londres. Intoxiqué, ils réfléchissent notamment à la façon d'introduire le personnage de manière à ce que le spectateur comprenne sa véritable nature. Il est d'abord question de montrer Bishop seul dans le Sulaco en train de s'occuper de tâches de maintenance pendant que les humains sont plongés en hypersommeil. Ça peut rappeler ce qu'il y a dans Prometheus. Parce qu'a priori, donc un être artificiel n'a pas besoin d'entrer en hypersommeil. Puis Cameron a l'idée du jeu de couteau. Ok, plus dangereux lors du tournage de la séquence au cours de laquelle Bishop est transpercé par la queue de la reine alien, le comédien doit ingérer de grandes quantités du mélange de lait et de yaourt qui fait office de sang artificiel. Mais la mixture a tourné et Henriksen doit continuer à tourner tout en étant victime d'une intoxication alimentaire. Pas le choix, le planning de tournage extrêmement serré interdit toute pause, même pour cause de maladie. Un autre Bishop a failli avoir une trajectoire et un look bien différent dans Alien le Retour. Dans son traitement original, Cameron avait confiné l'androïde dans le Sulaco. À la fin de l'histoire, lorsque les survivants cherchaient à regagner le vaisseau, il s'opposait à leur retour. Pour lui, autoriser ce sauvetage revenait à mettre en danger l'appareil et lui, et plus largement la race humaine tout entière, si l'un des héros se révélait infecté par un parasite. C'est complètement contraire à ce qui a été demandé par Weyland Yutani. De plus, lors de ses recherches, Lance Henriksen, qui n'avait pas encore lu le script final, ignorait que Bishop serait finalement un personnage positif. Ok. Risque de collision dans l'espace. Un vrai problème, ça. Parce que le moindre boulon, la moindre petite vis lancée à des vitesses de fou
autour de la Terre, ça peut provoquer des dégâts terribles. Voilà, c'était le numéro 31. Voilà, j'espère quand même que la présentation de ce numéro vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 32 d'Alien.